Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Les commentateurs en sont pleins. Je sais aussi que depuis le début, toutes celles et ceux qui sont autour de cette table travaillent d'arrache-pied et que la France s'est mobilisée et a activé ses dispositifs d'alerte avant même que l'OMS ne sonne le tocsin. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Je ne pourrais pas être candidate au municipal. J'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu malheureusement, qui est cette crise du coronavirus, qui aujourd'hui m'occupe énormément. Et donc j'avais dit à Benjamin Griveaux, malgré mon soutien, que je ne pourrais pas m'engager auprès. Mesdames et messieurs, j'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Comme l'épidémie malheureusement risque fortement d'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Mais quand on sera, si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas
arrêter la vie de la France. Autrement dit, quand vous êtes dans un stade de foot, vous êtes à l'air libre, en fait, il n'y a pas de transmission par les airs. Il faut vraiment qu'il y ait un contact qui soit prolongé avec quelqu'un et une transmission par gouttelette. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque en France. Alors c'est ça, on en vient au masque. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas, parce que les indications sont contradictoires. On nous dit c'est uniquement les gens contaminés qui doivent porter un masque, et on nous dit que vous avez prévu 5 à 10 millions de masques, 15 à 20 millions de masques supplémentaires. On doit acheter des masques ou pas ? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques, et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a et on les déstocke progressivement. Mais vraiment, j'ai un message à l'attention de tous nos concitoyens. Il n'y a pas de panique à avoir. On prend des mesures au fur et à mesure étayées scientifiquement, et il faut pas avoir peur d'aller aux élections. C'est un très beau moment démocratique. Donc il faut aller voter. On va pas les empêcher. Il faut aller voter, ne pas avoir peur du coronavirus. Il faut pas avoir clairement ce matin. Il faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. Alors, nous sommes systématiquement guidés, je le disais à nouveau, par des constatations scientifiques et sanitaires. L'Italie, il y a quelques semaines, a pris des mesures. Je pense par exemple au contrôle des températures à l'arrivée de vols en provenance de zones à risque, qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Nous n'avions pas pris ce type de mesures, considérant que d'un point de vue scientifique, dès lors qu'il était possible d'effacer la trace d'une fièvre en prenant des médicaments antipyrétiques, c'est-à-dire permettant de lutter contre la fièvre, c'était une mesure qui n'avait pas d'intérêt. De la même manière, l'Italie toujours a pris des mesures de fermeture de ses frontières pour des vols en provenance de Chine. Manifestement, ce n'est pas ce qui a freiné la propagation de l'épidémie. Donc les enfants ne constituent pas un public fragile, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'envoyer ses enfants à l'école. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Et prenez les enfants de soignants, de médecins par exemple. Déjà, quand nous fermons, ça pose des problèmes à des infirmières, à des médecins, à toutes sortes de personnel de l'hôpital. Et donc c'est évidemment quelque chose qui doit être regardé avec beaucoup de finesse pour ne pas être contre-productif. C'est inenvisageable la fermeture généralisée comme l'ont fait certains pays, la Corée du Sud, l'Italie. Pour l'instant, c'est pas dans les plans, même si on passe au stade 3. Oui, ça n'est pas notre modèle. Et d'ailleurs, on me cite souvent l'Italie, mais en réalité, la très grande majorité des pays européens font ce que nous sont dans une stratégie comparable à la nôtre. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l'épidémie qui nous frappe. C'est la raison pour laquelle, demain, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu.